Bon retour à tous et à toutes. J'espère que vous avez bien profité de la dernière séance. Impact émotionnel d'un diagnostic de cancer colorectal sur les patients. Je suis certaine que vous étiez tous très touchés par l'histoire émouvante de Samantha comme je l'ai été. Nous allons à présent parler du cancer colorectal à présentation précoce qui est en augmentation au Canada et dans le monde. Dans cette séance, la docteure De Vera, professeure agrégée de l'Université de Colombie-Britannique, à la faculté de sciences pharmaceutiques, va faire une brève présentation sur certains projets de recherche en cours. La docteure De Vera était patiente elle-même à manifestation précoce du cancer colorectal. On l'a dépisté le cancer il y a 5 ans à l'âge de 36 ans. Ensuite, après cette présentation, il y aura Pierre Campeau, Dylan Fournier, Bruna Dillman et Hayden Berchtold, tous des patients survivants du cancer qui vont prendre part à une discussion. Nous leur demanderons de se présenter au début de la discussion en groupe. Chaque expérience est vraiment remarquable. Je ne peux pas vous dire combien je vous admire tous et vous respecte pour avoir accepté de prendre part à notre discussion et parler de votre expérience personnelle, ce qui vraiment nous servira. Ensuite, nous terminerons par la possibilité à l'auditoire pour l'auditoire plutôt de poser des questions. Et si vous voulez poser des questions durant la présentation, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône en haut à droite de votre écran et nous répondrons à vos questions durant la période des questions-réponses. J'aimerais donc donner la parole à la docteure De Vera pour lancer cette présentation. Merci beaucoup Dominique de cette introduction. Je suis honorée de pouvoir prendre part à ce groupe de discussion. C'est la première conférence communautaire cancer colorectal et j'apprécie l'occasion de pouvoir vous parler. Alors, je diffuse cette vidéo à partir de Vancouver, chez moi, donc j'aimerais faire une petite pause pour reconnaître que cela se fait sur les territoires non cédés des Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Donc, où que vous soyez, je vous invite à reconnaître la terre, le peuple où vous vous trouvez. Alors, cela étant dit, cette séance parlera de la manifestation à un âge précoce du cancer colorectal. Je ne pense pas que je dois convaincre tout un chacun de la prévalence de ce cancer colorectal, le troisième plus prévalent au Canada. Et en 2020, il y avait 26 900 nouveaux cas qui ont été dépistés de cancer colorectal. Donc, on a considéré par le passé que c'était une maladie plus courante chez les personnes adultes plus âgées, de plus de 50 ans. C'est pourquoi les approches en matière de dépistage commencent à 50 ans. Mais ces dernières années, surtout ces 10 dernières années, et même plus récemment ces 5 dernières années, nous avons vu des preuves de plus en plus croissante de l'âge précoce auquel se manifeste le cancer colorectal chez les adultes de moins de 50 ans. Et en fait, moi, je suis une de ces adultes. En 2016, j'avais 36 ans et j'avais accouché juste 8 mois auparavant à mon deuxième enfant. Et on m'a diagnostiqué au stade 3B du cancer rectal. Donc, je viens de faire une petite cartographie de à quoi ressemblait mon parcours. Donc, j'ai eu 5 semaines de chimio-radiothérapie. Ensuite, on m'a fait une chirurgie de résection antérieure basse avec une iléostomie. Ensuite, il y a eu 4 mois et 8 cycles de chimiothérapie selon le protocole Folflox. Et ensuite, j'ai eu une chirurgie d'inversion de l'iléostomie. J'ai eu la chance que depuis 5 ans, je n'ai eu aucune réapparition de la maladie. Donc, je continue d'être suivie. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir être ici avec vous pour pouvoir vous parler de mon expérience. Alors avant qu'on ne m'ait diagnostiqué comme ayant le cancer colorectal, je venais tout juste d'avoir un poste comme professeur adjointe et chercheur, parce qu'en fait je suis épidémiologiste, donc professeur adjointe et chercheur. Donc il était difficile pour moi de faire abstraction de mon état d'esprit scientifique pendant que je suivais les traitements, surtout lorsque j'allais au centre anticancéreux à Vancouver. Je voyais beaucoup de personnes là-bas qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Personne dans la salle d'attente n'avait l'air
de me ressembler. Donc c'est difficile de ne pas tenir compte du fait que je suis épidémiologiste quand je suivais ce processus parce que comme épidémiologiste, on étudie les tendances des maladies. Alors je cherchais à voir quelles étaient les lacunes dans ce domaine que je pouvais essayer de combler. Et donc ce que je n'ai pas fait quand on m'a diagnostiqué, c'est de chercher sur Google sur ma propre maladie. Mais j'ai écrit beaucoup de questions que des épidémiologistes auraient posées. Alors là, ça vous donne un peu une idée d'un éventail de recherches en matière de cancer du National US Cancer Institute. Ça vous montre un peu ce que la recherche fait. Donc il y a la recherche de base, la recherche fondamentale qui va chercher à trouver les causes des cancers pour les traiter. Ensuite, la recherche clinique évalue les traitements. Et en fait, c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé ces dernières années en matière de traitement de cancer colorectal. La recherche translationnelle, c'est l'interaction entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. Et moi, je me situe au niveau de la recherche axée sur les populations. Et là, on peut se pencher sur les questions de survie, de psycho-oncologie et des résultats en matière de santé. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vois, une fois qu'une personne a reçu un diagnostic de cancer, je cherche à voir comment la recherche pourra aider avec ce cheminement du patient à mesure que les patients sont aux prises avec les autres aspects du cancer, comme les effets sur la santé sexuelle et reproductive, la santé mentale. On cherche à voir les besoins en matière d'information et de renseignement. Après mon traitement, je suis retournée au travail et en fait, j'ai cherché à lancer un programme de recherche sur le cancer colorectal à présentation précoce. Et mon objectif, c'était d'utiliser la recherche pour sensibiliser sur les manifestations précoces. Encore une fois, on voyait qu'il y avait une augmentation du risque, mais encore, il n'y avait pas suffisamment de recherche et pas suffisamment de soutien donné aux patients. Et je pensais que j'étais à la fois en ma qualité plutôt de patiente et de chercheuse, je pouvais sensibiliser tout le monde sur cette maladie qui a eu vraiment un impact important sur ma vie et celle de ma famille. Alors, pour faire ma recherche, j'ai utilisé des bases de données de santé et des données, des mégadonnées qu'on a la chance d'avoir au Canada, y compris les registres du cancer de toutes les provinces, pour voir ensuite donc les tendances des maladies, les schémas de traitement et les résultats. Et aussi, comme patient, j'étais en contact avec d'autres communautés de patients, donc j'ai administré des sondages pour voir quels sont les problèmes qui nous touchent directement. Donc je voulais simplement vous présenter une recherche toute récente que nous avons pu publier cette année. Une étude vient d'être publiée en janvier qui est vraiment une étude qui me fascine. Nous savons que les risques de manifestations précoces du cancer colorectal augmentent. Il y a eu tant de preuves qui soutiennent cette théorie. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quelles sont les tendances qui sous-tendent cette augmentation pour qu'on sache comment intervenir. Alors en utilisant les données de Colombie-Britannique, j'ai pu cartographier les taux d'incidence de la manifestation précoce du cancer colorectal selon l'année de naissance, selon les âges. Et on a vu qu'entre l'âge de 49 et 50 ans, c'est là où se situent en fait les taux les plus élevés de risque. Donc il y a une augmentation du risque de 19% avec le temps. Et si vous pensez au moment où le dépistage commence au Canada, c'est à l'âge de 50 ans. Donc en fait, nos données semblent indiquer qu'on pourrait laisser passer entre les mailles du filet un grand nombre de cas qui n'auraient pas été diagnostiqués jusqu'à ce que le dépistage ait lieu après 50 ans. Alors on espère pouvoir utiliser ces preuves pour alimenter les discussions, pour voir si on devrait éventuellement abaisser le taux de dépistage du cancer colorectal à 45 ans, comme c'est fait aux États-Unis. Une autre étude a tout juste été publiée cette année et elle se penche sur les besoins en matière d'information de santé pour les personnes aux prises avec le cancer colorectal. Il y a d'ailleurs des manifestations en ligne où beaucoup de chercheurs en matière de cancer disent qu'il y a beaucoup d'informations manquantes. Mais nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est faire la part des choses dans les informations nuancées en utilisant un sondage. Donc on a sondé les personnes dans quelles que soient les catégories d'âge, à manifestation précoce ou à présentation du cancer à âge moyen. Et on a vu qu'il y avait des lacunes en matière d'information pour les
les tranches d'âge précoces et qu'il y avait des informations manquantes sur les informations sur la santé et la santé sexuelle et les impacts. Mais on a vu qu'il y avait des informations sur les traitements, ce qui est intéressant. Que ce soit nos fournisseurs de prestataires de soins de santé, oncologues ou autres, ils se concentrent sur la maladie. Mais ce qu'il faut encore soutenir, c'est les autres aspects sur lesquels les cancers ont un impact, c'est la santé mentale et la santé sexuelle et reproductive. Donc là, ici, vous voyez un peu résumé encore du processus de recherche. Donc essentiellement, on recense le problème, on voit un peu quels sont les ouvrages scientifiques publiés, on établit une étude, on collecte et on analyse les données, on les interprète et on fait rapport sur les constatations, les conclusions. C'est le cycle que je suis dans toutes mes études. Et en matière de recherche sur le cancer colorectal, ce qui est unique dans ma recherche, c'est ce que j'appelle la recherche alimentée par les patients. Les problèmes déterminés sont vraiment en fonction de ce que je remarque dans ma communauté de patients. Donc moi, je fais partie de plusieurs groupes de soutien, par exemple les groupes dirigés par Colin Town et Young Adult Casa Canada. Je suis également en mesure de partager mes expériences sur Instagram, sur le cancer colorectal à un âge précoce. Et ce sont des problèmes que j'espère régler par ma recherche. Donc encore une fois, je me trouve dans cette situation vraiment privilégiée et sans précédent où je suis à la fois chercheuse et patiente. Et j'espère vraiment que ce sera là une occasion de sensibiliser le public sur cette maladie dévastatrice. Alors voilà, je vous remercie tous et toutes de m'avoir donné l'occasion d'avoir pu vous présenter un peu mon parcours et mon travail. Merci. Merci beaucoup, docteur De Vera, de nous avoir présenté votre recherche alimentée par les patients, votre projet actuel et votre histoire et expérience personnelle. J'aimerais à présent donner l'occasion à chacun des membres de notre groupe de discussion de se présenter. On pourrait peut-être demander à Dylan de commencer? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Dylan Fournier, j'ai 23 ans et je vis à peu près à une demi-heure de London en Ontario. On m'a diagnostiqué avec le cancer à l'âge de 19 ans et je m'apprête à terminer mon dernier traitement ici en juin. Merci Dylan, merci tellement. Bryna, vous voulez peut-être continuer? Bonjour, je m'appelle Bryna Dillman et je vis à Toronto, en Ontario. Et on m'a diagnostiqué il y a tout juste 5 mois, donc cette situation est vraiment très nouvelle pour moi. Tout ce qui concerne le cancer colorectal, la communauté et les services de soutien. Et donc je m'intéresse vraiment à en apprendre plus pour voir comment me lier à la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être parmi nous. Pierre, vous voulez vous présenter? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Pierre. On m'a diagnostiqué avec le stade 3A du cancer du côlon il y a moins d'1 an. Et j'ai terminé ma chimiothérapie en octobre dernier. Donc j'essaie juste de déterminer les prochaines étapes avec les suivis, avec mon oncologue, et de voir quelles seront les nouvelles étapes à suivre avec eux. Merci beaucoup Pierre. Et le dernier mais non le moindre, Hayden. Bonjour, je m'appelle Hayden, j'ai 22 ans, je vis à Ottawa au Canada. On m'a diagnostiqué avec le stade 3C du cancer colorectal et par la suite le syndrome de Lynch. Ça c'était en mars. Donc je viens tout juste de commencer mon traitement. Merci beaucoup Hayden. Merci à tous et à toutes d'être parmi nous. Et merci de votre sincérité à partager avec nous, votre expérience. Peut-être pour lancer la discussion, je pourrais peut-être poser la question suivante. La plupart des cancers ou des patients qui se font diagnostiquer à l'âge précoce
ont indiqué, à la fois dans l'étude de Marie et dans le sondage Jamais trop jeune, qu'ils n'ont jamais eu d'informations sur l'impact du cancer à un âge précoce et les traitements sur leur santé sexuelle et reproductive et leur santé mentale. Donc la question pour vous, c'est si vous n'avez pas eu d'indication ou de sensibilisation, qu'est-ce qui vous aurait aidé sur ce sujet? Et si vous avez reçu des informations de sensibilisation, qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Qui voudrait commencer?